Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo spéciale Back to School pour vous faire un tutoriel Fimo sur 5 fournitures scolaires en pins. Et donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. On commence avec la trousse Puccin. Donc pour cela on vient mélanger de la Fimo blanche avec un peu de Fimo noir. Avec ce mélange on forme un boudin. On aplatit les deux extrémités. Vous reformez jusqu'à ce que cela vous convienne. On va donc faire à notre petit chat le dos rond. Pour la tête, on forme une boule qu'on aplatit légèrement. On vérifie que la largeur convienne bien. On forme ensuite les oreilles, donc pour cela on réalise une marque à l'aide d'une aiguille. Et on forme avec nos doigts, donc il suffit de pincer et de lisser. On assemble le corps et la tête et on enlève la démarcation avec l'aiguille. On dessine maintenant les plissures de la couture, toujours avec l'aiguille. On lisse pour que ça soit pas trop prononcé. On fait pareil sur la tête. On réalise maintenant les pattes, donc on vient les coller avec l'aiguille toujours. Donc on fait le devant et le derrière. Alors pour cela c'est très simple, il suffit de faire un boudin que l'on aplatit légèrement et qu'on coupe en deux. Je marque l'emplacement de la queue avec un petit tutting tool. Je réalise un trait pour la fermeture éclair. Donc dans un premier temps avec le dotting tool, puis plus prononcé avec l'aiguille. Avec le scalpel, je réalise les marques des deux côtés. J'ajoute la petite languette. Et je texture le poil avec la brosse à dents. J'ajoute les petites moustaches avec de la pâte Fimo noire. Et je réalise l'emplacement des yeux avec le petit dotting tool. Et donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je réalise un fluo néon avec de la pâte Cernit Neon Light, donc c'est la couleur jaune fluo tout simplement. Je réalise un boudin. J'aplatis également les deux extrémités. Et j'aplatis un côté afin que ce soit évasé. Je coupe ça bien droit. Et je réalise la démarcation avec le moyen dotting tool. Puis l'outil qui se trouve de l'autre côté. J'y ajoute un très fin boudin de noir. Et ensuite je réalise un boudin de la largeur du stabilo. Je forme une pointe de l'autre côté. Donc on forme jusqu'à ce que cela nous convienne. On lisse
bien et on fait les détails à l'aide de l'aiguille. Je fais un petit trou pour pouvoir mettre la pointe par la suite, que je viens réaliser avec du jaune fluo. Donc je forme un boudin et ensuite je coupe un morceau en inclinant la lame et donc voilà ce que ça donne. Pour le carnet, je viens découper un patron dans une feuille blanche, donc il fait 2 cm sur 3. Je réalise les trous à l'aide d'une aiguille. Et je viens découper la forme 2 fois dans la pâte Fimo de la couleur de votre choix. Je réalise les trous. Et je refais également les trous de l'autre côté pour que ce soit plus simple par la suite pour ajouter les anneaux. Et je fais la même chose dans de la pâte Fimo blanche, mais cette fois-ci pour un seul exemplaire. Pour les crayons de couleur, c'est très simple, vous réalisez un boudin avec la couleur de votre choix. Vous enroulez autour de la pâte Fimo champagne. Vous découpez l'excédent et ensuite vous roulez encore. Pour ensuite ajouter la même couleur que précédemment. On termine avec le sac à dos licorne de Moi Moche et Méchant. Pour cela, on réalise un boudin avec de la pâte Fimo blanche que l'on vient aplatir en forme de dôme. On réalise ensuite la poche du dessous, donc on fait un boudin que l'on aplatit toujours en forme de dôme. On forme les yeux, puis la corne, et on fera ensuite la fermeture éclair. Donc j'ai collé une bande de Fimo blanche, et on vient ensuite réaliser les traits à l'aide du scalpel, puis également la languette. J'ai réalisé les oreilles et je viens les coller avec le petit dotting tool. Pour l'intérieur, j'ai mélangé de la pâte Fimo framboise avec un petit peu de blanc. J'ajoute la langue. Et je viens maintenant réaliser les anses des épaules. Donc pour cela, j'ai mélangé de la pâte Fimo framboise avec beaucoup de blanc. Je réalise des bandes. Et je viens les ajouter derrière le sac à dos. Et je termine par réaliser la anse du dessus avec de la pâte Fimo noire. Et je viens mettre toutes les créations au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Après cuisson, je réalise le nez avec de la peinture acrylique noire sur la trousse Puccine. Je réalise les marques avec de la peinture acrylique noire mélangée à un tout petit peu de blanc sur la queue et sur le corps. Et je peins la fermeture éclair avec de la peinture acrylique argentée. Pour le fluo, j'ai dessiné le logo du petit signe du stabilo et j'ai écrit Hello. Pour le carnet, je viens ouvrir un anneau et j'y ajoute les 3 pages à l'intérieur. Puis je referme
et je répète l'opération 2 fois de plus. Voilà ce que ça donne, donc j'ai mis un peu de colle à l'intérieur pour éviter que le carnet ne s'ouvre. Je dessine ensuite un petit panda kawaii. Et je taille tous les crayons avec un taille-crayon. Donc j'ai décidé de faire des crayons aux couleurs pastel. Et donc voilà ce que ça donne. Pour le sac, je peins également la fermeture éclair avec de la peinture acrylique argentée. Je fais ensuite les narines. Et je termine avec les yeux. Pour le montage, je prends les pins que j'ai trouvés dans un magasin de loisirs créatifs. Je viens coller le support. J'y ajoute ensuite l'embout. Et donc voilà ce que ça nous donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour le carnet, j'ai ajouté notes et j'ai également mis des pommettes au panda. Vous pourrez retrouver prochainement ces créations sur ma boutique Etsy, donc c'est Miss Lo Créative. Les liens sont de toute façon en barre d'infos. Je vous fais donc à tous de très gros bisous et on se retrouve vendredi prochain 14h pour une nouvelle vidéo. Ciao!